Salut les graphes, partie 2 donc sur la partie action et on va, commencer. N'oubliez pas, mettre le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir en tout cas et puis ça aide la vidéo éventuellement à se faire référencer et à aider peut-être, plus de personnes. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les actions que vous suivez, qui vous intéressent et cetera. Comme ça j'essaye de les repasser peut-être, la semaine d'après ou d'intégrer peut-être à la liste. Hem, j'ai une liste, cette semaine, mais j'ai également beaucoup d'actions que j'ai rajoutées en fin de vidéo. Donc voilà, soyez sûr de rester jusqu'à la fin et on est parti. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement sur les trucs qu'on s'est déjà dit. Adyen pour moi, c'est, de l'hypothèse de travail, OK? Donc je le vois évoluer comme ça, il faut laisser faire pour l'instant. Je trouve ça assez neutre. On a eu la correction, globalement qu'on s'était dite. Là, maintenant, on a la base de support qui est trouvée. On attend un petit peu de zigzaguer, de créer la congestion. Alibaba aussi, c'est assez volatile quand même. Donc on avait la congestion ici, on en sort par le haut, on va chercher la résistance, on revient travailler la zone de support et je pense, voilà, qu'éventuellement on va faire quelque chose comme ça. Ça serait pour le scénario positif, mais pour moi, je continue à être haussier sur les valeurs chinoises dans leur retournement. Amundi, on est également toujours positif, c'est haussier. On a validé une petite conso là, donc on valide le support. Ça vous sert de repère. Donc on est au-dessus de ça. On essaie de jouer un petit peu plus haut vers la zone des 74 euros. Au niveau de Apple, ça continue de rester très propre également. On voit ici, je vous avais mis une petite flèche pour dire on va certainement consolider, mais on reste haussier avec comme target la zone des 197 les plus hauts, hein, la zone des 197 dollars éventuellement. Donc à ce stade-là, ça reste un moteur pour le Nasdaq. Il faudrait, alors si je trace droit, promis, j'ai pas pris l'apéro encore, euh, il faudrait vraiment passer en dessous de ces 186 et a fortiori en dessous de ces 180 pour remettre tout en cause. Et là, en effet, ça serait un des arguments pour dire hop, 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 attention. Et pour rebondir sur la vidéo 1 que je vous invite à voir sur la partie macro, qui serait le marché est en train de faire naître un nouveau narratif qui est en mode oh mon Dieu, les gros sont quand même en train d'utiliser beaucoup de cash, beaucoup d'argent pour cette intelligence artificielle. Est-ce qu'on ne commence pas à prendre un petit peu peur? ArcelorMittal, mais pour l'instant c'est aussi, hein, ArcelorMittal, ça reste bloqué, un petit peu trop à mon goût. C'est toujours ce débordement des 25 € qui donnerait, le là. Alors après, à très long terme, vous voyez un petit peu la figure, si on commence à casser par le haut, je vous le donne pas en 1000, là aussi, c'est ce dont on a discuté en partie 1 de la vidéo qui commencerait sérieusement à se valider. ASML, on est en train de consolider, on est toujours dans la figure que je vous ai mise en hypothèse de travail. Alors, il y a pas, quand je vous dis hypothèse de travail, c'est que j'ai pas suffisamment de points d'impact pour avoir un truc un peu plus shadé, mais ça reste mon idée si vous voulez. Donc, pour moi, on est en train de travailler cette zone, c'est toujours haussier, mais pour moi, ça faiblit. Ok? Et n'oubliez pas, à un moment donné ou à un autre, le marché fera baisser ces titres-là et les gens seront ah, pourquoi ça baisse, etc. Et on vous parlera de cycle. Et on vous dira ouais, mais c'est un petit peu cyclique quand même aussi. Donc à ce stade-là, c'est aussi point barre. Je ne vois pas d'autre chose. Mais par contre, si vous repassez en dessous des 850, il faut accepter que vous passez dans un truc un petit peu plus larvé et qui demandera peut-être une figure plus large. Ok? Boliden, donc pour moi, on est sur de la prise de profit. On a atteint cette zone de gap ici, donc prise de profit, etc. Ça reste haussier. On est dans une volonté, si vous voulez, de dire prise de profit, mais réaccumulation si je reviens chercher les supports. Un des premiers supports, pour moi, ce sera la zone des 345 à 335. Ça sera une zone éventuellement pour reprendre le titre. Claranova, c'est un titre qui est assez suivi. Pour l'instant, elle est toujours en train de consolider. Je la laisserai de côté. Il y a un support pour moi qui est aux alentours des 2,05 €, 2,10 €. C'est cette zone-là, si vous voulez anticiper, qu'il faut acheter éventuellement pour pouvoir jouer le renouveau. Sinon, ça commencera à coincer un petit peu si on passe en dessous de ça. Ou au contraire, on patiente et on attend la cassure effective. Et cette cassure effective, je dirais, je la mettrai aux alentours des 2,40 €. Donc repasser au-dessus de ces 2,40 € pour donner le signal. Core Mining, donc là, on est sur de l'argent. On a la conso qui s'est faite. Bon, un petit peu au prorata de la hausse, on est venu refermer le gap. Rien de bien méchant à ce stade-là. On est quand même sur une valeur qui a plus que doublé en l'espace de 1 mois et demi. Donc il faut accepter de la volatilité et la nervosité. Ça reste une valeur à un moment donné, si vous voulez, voilà, qui va peut-être demander d'un petit peu plus construire. Mais
À ce stade-là, si vous voulez, pour moi, c'est des tendances qui sont haussières. C'est juste qu'à un moment donné, il faut s'attendre à avoir un flag quelque part qui se construit dans cette zone-là. Synbaye, donc là, on est sur le platine, palladium, ils font aussi un petit peu de cuivre aussi. On est dans la congestion, là, c'est pas encore parti, vous voyez. Je vous avais dit, soit on sort par le haut, soit on va consolider. En même temps, c'est la palissade, hein. Mais l'idée, c'est que maintenant, on est revenu chercher le support, en gros, donc on fait durer un petit peu plus le plaisir, on fait congestionner. Mais on reste toujours dans le scénario où on essaye d'anticiper et de jouer la cassure par le haut. Évidemment, scénario caduc, si vous sortez par le bas. Derichebourg aussi, c'est un titre où il y a pas mal de volatilité, mais là aussi, on a quand même des signaux importants à moyen terme. Donc, je vous avais mis le tracé ici pour dire qu'il faut jouer un petit peu une zone de conso. C'est ce qui s'est fait cette semaine. Et après, on joue la relance. Alors, je vous mets les lignes, si vous voulez, assez directes, mais c'est des trucs qui peuvent prendre du temps et monter en escalier, bien entendu. Mais c'est pour vous donner le scénario lambda, en tout cas l'hypothèse de travail. Donc là, pour moi, on est en train de valider maintenant, de travailler les anciennes résistances en support, qui permettent de valider le retournement haussier de moyen à long terme sur la valeur, avec une target in fine, hein, si on arrive à passer, je dirais, cette zone des 5,20, c'est d'aller viser la zone des 6. Donc on n'est pas encore à ce stade-là, mais je dirais que voilà, ça fait partie quand même des arguments pour dire on a quand même quelques configurations qui sont très propres. Equasens, on a fait la remontada pour moi. On a atteint aujourd'hui l'objectif qui était aux alentours des 63-64. Donc on y est. Pour moi, c'est de la prise de profit. En attendant éventuellement qu'on consolide un petit peu et qu'on construise quelque chose d'autre dans cette zone-là, pour jouer ensuite le break et jouer un petit peu plus haut, c'est-à-dire la zone des 70. Ça peut être le deuxième objectif. Quand je parle d'objectif, hein, je parle de prise de profit partielle, hein, dans une stratégie dynamique. Après, vous pouvez me dire vous êtes long terme, à ce moment-là, voilà, c'est une question de profit. Eramé, donc on est dans cette idée-là où après quasiment un x2, là, en espace de 1 mois et demi aussi, on est dans du zigzag qui nous permet de construire et qui va nous permettre de construire un petit peu dans une zone large, hein. On voit 92, 110, je serais tenté de dire, et c'est cette zone-là, quand elle cassera par le haut, si on veut être optimiste, qui donnera vraiment un gros signal sur la suite. Et honnêtement, quand on regarde toutes ces valeurs-là, cycliques, industrielles, qui vont peut-être encore prendre leur temps pour construire un truc, mais si elles construisent ce dont on parle, ça veut dire que la projection que l'on peut faire sur le cycle d'après, quand même, est assez claire. ESSO également, c'est en consolidation. Il faut laisser faire. Là, il faut faire attention à cette valeur-là. Vous voyez, je vous ai mis des tracés qui sont quand même beaucoup plus larges, c'est-à-dire il faut accepter que si on veut vraiment consolider, on ne s'arrête pas à la moyenne mobile 20, mais on va chercher éventuellement jusqu'à la zone des 160. Hein. La zone des 160, c'était le niveau d'objectif que j'avais pour prise de profit. On est allé jusqu'au 200. Et donc maintenant, en fait, ça va être une zone de support. En tout cas, dans mon hypothèse de travail, parce que là aussi, vous le voyez bien, on n'a pas beaucoup de points d'impact, ce qui ne permet pas de vraiment valider une figure, mais je fais une projection quelque part. Eurofin scientifique, c'est beaucoup plus compliqué. À ce stade-là, tant que vous ne cassez pas les 61, 62, vous n'avez pas de signal. Donc on ne visera pas les 72 tant que ce n'est pas le cas. Et on navigue un petit peu à vue. Okay, c'est toujours haussier, c'est toujours dans la construction haussière, on va dire, de retournement, tant qu'on est au-dessus des 54. Si on passe en dessous des 54, je serai un petit peu plus léger dans mes dires, et je pense qu'il faudra faire beaucoup plus attention sur une relance de la tendance baissière. Donc là, c'est plutôt neutre, si vous voulez, et il faudra revenir au-dessus des 58-59 pour se remettre sur le haut de la figure, pour se remettre dans des dispositions pour casser par le haut. Freelance, il y a eu les résultats qui ont été achetés dans un premier temps, puis ils ont été vendus. Donc là aussi, dans un truc assez neutre. On reste dans la figure, si vous voulez, mais là aussi, j'aurais tendance plutôt à vouloir qu'on arrive à clôturer et à rester au-dessus des 3,50 €, et donc dans le haut de cette figure, pour commencer à privilégier la sortie par le haut. Là, je suis tendancieux. Au niveau de GTT, elle a continué sa consolidation, mais là aussi, pour moi, je vous l'avais dit, c'est une configuration qui est dans une figure qu'il faut voir large, si je nettoie. J'ai toujours cette oblique ici qui reste haussière, et qui reste mon support. Aux alentours des 125 €, c'est mon gros support, mon gros pivot de moyen terme qu'il faut réussir à conserver. Et ici, c'est mon niveau de résistance qu'il faudra repasser
pour parler de relance haussière. Et au milieu, bah, c'est ma neutralisation et mon zigzag qui ne me donne pas grand-chose en attendant. Guillemot, il se passe pas mal de choses, les patrons sont en train d'acheter et compagnie. Mais voilà, on est d'un point de vue purement graphique, on a atteint peu ou prou l'objectif. Après, évidemment, si ça fait retirer de la cote, mais pour moi, on a atteint l'objectif. Donc, on rentre maintenant dans la consolidation qui est en train de se mettre en place. Euh, le niveau qui peut être intéressant pour éventuellement re-rentrer en acceptant que c'est un titre qui est volatile, donc vous pouvez faire des mèches, donc c'est le moment d'être gourmand si vous voulez, c'est la zone des 6,10 jusqu'à la zone des 5,60, ok, donc c'est une zone large, vous avez bien compris, mais c'est la zone d'accumulation éventuellement pour jouer la suite. Donc là pour moi le premier mouvement est fait. I Am Gold, donc sur toutes les minières, on a pas mal corrigé cette semaine. Ça nous fait revenir sur les anciennes résistances qui avaient été briquées la semaine dernière pour donner, je dirais, une bouffée supplémentaire. Et là, on est en train voilà, de revenir sur les zones de support et de rebondir. Ce qui va nous importer, si vous voulez, c'est la force des rebonds maintenant. Et je pense que là, voilà, on rentre peut-être dans une période où on a besoin de construire un petit peu plus. Donc je vois pas trop, si vous voulez, les relances en ligne droite. Je vois plutôt, voilà, que on va commencer peut-être à un petit peu plus construire. Mais n'oubliez pas que ça reste des tendances haussières. Jusqu'à preuve du contraire, c'est juste qu'à un moment donné, il faut bien construire un petit peu et reprendre son souffle. Inat Pharma, on l'attendait plus. Et elle a fini par y aller. Donc paf, on break, on est venu chercher la résistance et maintenant on est en train de construire la conso ici. Alors, on verra comment on fait, on construit peut-être le flag, mais ça pour moi, tant qu'on va construire ici, qu'on va pas redonner trop, hein, je veux pas... Alors ça resterait positif, mais si on revient au 2,40 si vous voulez, mais ça commencerait à devenir un petit peu trop profond, et puis ça remettrait à plus tard. Si on veut que le scénario se libère le plus rapidement possible et avec le plus de potentiel possible, et donc le plus de spéculation possible, on a besoin que la conso se fasse de manière rétrécie. Donc j'ai besoin de cette figure-là et pas de cette figure-là. Ok? Même si, in fine, ça reste intéressant, hein, la première figure me permet de me dire je joue un potentiel plus grand tout de suite maintenant. Donc on est en train de construire ça. Et donc il faut un petit peu plus attendre. Kering, je vous avais dit, moi j'attendrai, j'y mets pas trop les pieds. À ce stade-là, vous voyez, on est toujours sous résistance des 350. Donc je laisse de côté. Lumibird, je vous avais dit, c'est plutôt pas mal, j'aime bien cette petite valeur, etc. Et cette semaine, on commence à essayer de ressortir par le haut, peut-être pour revenir chercher la zone des 15 euros, qui reste la résistance majeure qui permettrait de libérer le potentiel de retournement ensuite. Donc ça, c'est à observer, ça reste des petits titres, hein. LVMH, pour moi, qui valide bien, si vous voulez, l'idée que le luxe, ça commence quand même à tirer la langue. Donc on commence à se poser des questions et après bah, c'est bien pour ça aussi que le CAC 40 a un petit peu plus de mal actuellement. Pour autant, ben, on arrive sur une zone de support, alors il y a celle-ci sur les 750, on peut aller chercher jusqu'à la zone de gap, mais pour moi on reste dans la dégradation, c'est-à-dire que tout rebond pour l'instant est à voir comme rebond, et on continue si vous voulez de naviguer un petit peu dans une dégradation peut-être en escalier jusqu'à preuve du contraire. Et à ce stade-là, la preuve du contraire, ça serait au minimum revenir au-dessus des 790 euros. Morel et Prom, on reste toujours positif à ce stade, mais on n'arrive pas réellement à libérer la suite de la hausse. Donc on continue de bloquer sur cette zone des 7 euros. Il faudrait vraiment la passer pour aller chercher, je dirais, les 8,50 €. Bon, à ce stade-là, ça reste positif. Il y a cette zone de gap-là qui peut éventuellement être refermée. Voilà, et petit à petit, si vous voulez, bon, vous avez un petit peu toutes les hypothèses que j'avais pu tracer en long, en large et en travers avec l'historique, mais à court terme, je resterai positif au-dessus des 6,30 €, mais il va falloir donner l'impulsion là. Alors après, bon, le pétrole actuellement est un petit peu aura des pâquerettes, mais Morale et Prom se tient plutôt bien. MJ Digital, bon, je vous avais déjà dit de prendre les profits, etc. Ça monte un petit peu plus, en tout cas ça prend son temps. Mais bon, je reste dans mon idée. Pour moi, c'est la zone là de prise des profits, 22-23. C'est la zone de prise de profit. Et après, à moins évidemment que ça se fasse sortir de la bourse, ce qui est possible, hein, il peut y avoir une OPA sur ce truc, enfin c'est l'Arlésienne. Je vois plutôt, donc il faut plutôt s'attendre à, pareil, une phase de construction un petit peu et de conso. Neoen ne s'arrête plus et ça y est, on a fait le break ici, tac. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt.
la conso par rapport à la hausse qui a eu lieu, la conso est très faible d'amplitude. Donc ça veut dire que vous en avez encore sous le pied. Donc là, bam, le break se fait tout de suite. OK, si vous avez des consos qui sont un petit peu plus larges et cetera, ça veut dire que la construction se fait, ça reste positif, mais voilà, il va pas y avoir, si vous voulez, un effet bouchon de champagne, un effet temporalité, où la hausse, si vous voulez, va prendre un peu plus son temps, dans sa construction et donc vous avez pas le bouchon de champagne qui pète tout de suite. Là, quand vous avez des consos peu profondes, vous avez plus de probabilité que vous en ayez sous la pédale tout de suite, quoi. Donc là, on y est. Je vous avais dit en deuxième objectif, alors il y a cette zone-là aux alentours des 32,50 et après, il va y avoir cette zone-là aux alentours des 34,80, 35 qui pour moi, 35 reste la target. Ça reste la target in fine. Next City, là l'idée, voilà, c'était en mode rebond. On est allé au-delà de ce que je vous disais. Mais globalement, on est dans la même idée. Pour moi, ça reste du rebond technique au prorata. On est venu, refermer le gap, alors pas exactement, mais pas loin. Donc on est dans un mode prendre ce qu'il y a à prendre, OK? On n'a pas retourné la tendance, on n'a rien construit encore. C'est bien, c'est un début si vous voulez. On a des repères, avant de reparler de tendance baissière. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'est-ce qu'on construit dans cette zone-là? Et si ça tient bien dans cette zone-là, là, on peut commencer peut-être à se parler moyen terme. Nextedia, c'est une petite valeur illiquide. Fondamentalement, on peut se dire que c'est quand même pas très bien valorisé. Je reste, voilà, avec cette target à un débordement, si vous voulez, des 64 centimes d'euros qui permettrait de relancer les achats vers la zone des 75 et in fine, la target reste sur les 85 cents. Je reste sur ça, si vous voulez. Alors, ça peut prendre du temps, c'est des petites caps, c'est illiquide. Nvidia, j'ai rien à vous dire, tout le monde le dit, résultat exceptionnel, etc. C'est vrai. À un moment donné ou à un autre, c'est juste que voilà, vous ne pouvez pas tenir ce genre de choses très longtemps. Mais on a cet effet, si vous voulez, de, je ne vais pas sortir le mot, mais de cône. Et donc forcément, si vous voulez, il y a tout qui se met en même temps. Et vous avez, mais à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, là où le bas baissera, c'est qu'à un moment donné, tout le monde sera plus ou moins en place avec tous les serveurs, tous les data centers qu'il veut. Et donc forcément, vous aurez un contre-coup, hein. Vous aurez forcément un contre-coup. Mais pour l'instant, évidemment, on n'en parle pas. Mais il faut bien entendu garder ce genre de choses en tête. Ça reste des cycles. Donc, Nvidia, la hausse exponentielle suite au break, rien de bien méchant, les 1000 dollars, ok, et on va chercher les 1070 qui pour moi est la résistance. Alors on peut aller à 1100. Le truc qui gâche un petit peu la fête, entre guillemets, c'est évidemment le split. Et c'est un split de 10 pour 1, donc on va revenir sur les 100 dollars. Bon, si on veut être un petit peu méchant, on peut se dire que ce split, il va énormément arranger les gros, qui vont aussi, in fine, pouvoir refourguer leur titre beaucoup plus facilement au retail. Mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. On est dans une tendance haussière magnifique, il n'y a rien à dire. Dorénavant, cette zone des 960 devient support. Et on continue. La hausse exponentielle, mais pour moi, on va commencer à ticker. Maintenant, ma problématique, c'est qu'on fait le split et ça peut changer beaucoup de choses. Donc on en reparlera quand le split aura été effectif. Orange, pour moi, c'est la valeur parfaite en termes de utilities pour le côté défensif du portefeuille. Donc n'oubliez pas également que tout ce qu'on s'est dit là, c'est que toute cette technologie d'IA, de data center, c'est très énergivore, et beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie en tout genre, etc. Donc les valeurs qui en profitent également, c'est les valeurs de l'énergie. C'est donc les valeurs également, les minières, etc. Tout ce qui est ressources. Donc n'oubliez pas, et eux, dans tous les cas, que ça fonctionne, qu'il y ait un retour sur investissement d'IA ou pas, eux, ils gagnent. Donc on achète les pelles globalement. C'est l'idée. Et pour moi, Orange reste une bonne valeur utilities. Alors c'est télécom bien entendu, donc on est à part. Mais l'idée, c'est que vous avez un rendement qui est aux alentours des 7%, et vous avez en plus une configuration graphique qui, ma foi, est pas dégueulasse. Alors c'est pas le truc où on va gagner des 100 et des 1000 si vous voulez, mais on a quand même une configuration bien congestion. Si on commence à breaker par le haut, bon, c'est des trucs qui peuvent avoir des potentiels de 20-30% avec du rendement supplémentaire, dans des marchés peut-être qui deviennent un petit peu plus incertains, etc. Bref, le rôle défensif peut être, à proprement parler, très intéressant.
Orpea, là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut beaucoup zoomer. Alors j'ai cru au break cette semaine et puis finalement il ne s'est pas fait. J'ai été un petit peu trop gourmand, mais bon, j'ai vendu globalement hier et là, on revient chercher le support. Donc c'est un petit peu violent, un petit peu violent, un petit peu trop violent. Donc pour moi, on casse un petit peu la dynamique. Donc je vais laisser faire et je vais attendre. Mais si on revient dans la zone des 14 euros, il faut rejouer le break. PayPal Holding, là aussi, c'est très moyen, très mou, mais on est sur la zone de support, donc c'est important de la tenir et de relancer. Si on ne veut pas prendre trop d'avance, un débordement des 65 euros, c'est ça qui donnera le signal. Piscine des Joyaux, petit titre également, comme Compagnie des Alpes, qui est bien reparti. Là, on veut le break ici, et puis derrière, revenir au-dessus de cette zone. Ça, c'est ce qui nous donnerait un signal encourageant. Rheinmetall, c'est une consolidation qui se fait donc en triangle, on est dans le haut de la figure. Le break haussier nous donnerait un nouveau potentiel au-dessus des 600 euros. À ce stade-là, on reste positif. Scénario alternatif, c'est qu'on casse par le bas et qu'on ait une figure, vous voyez, un petit peu plus large. Mais bon, pour l'instant, on est dans le haut de la figure, donc on joue plutôt la cassure par le haut en termes de proba. Ruby, même chose, on travaille la figure, on reste dans le haut de la figure, donc on va essayer de jouer la relance haussière avec le break des 34 et éventuellement la zone des 38 en objectif. A contrario, sous les 31, on consoliderait un petit peu plus fort et on reviendrait fermer ce gap sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de fond. Sartorius, par contre, là, c'est remis, c'est pas top, il faut attendre. Je laisse mûrir le truc, hein, peut-être une congestion en biseau ici. Bref, faut laisser faire un petit peu. Ça reste une valeur qui m'intéresse à long terme, si vous voulez, mais il faut attendre un petit peu le bon moment. Solaria, on avait eu la conso sur l'objectif. Malheureusement, je n'ai pas été assez perspicace pour reprendre la position sur le support alors que je l'avais identifié. Et ça a bien rebondi, bien violemment, mais on a revalidé cette oblique. Donc on valide bien, si vous voulez, la congestion ici, dont il faudra s'affranchir pour se dire, tiens, le solaire est en train de revenir sur le devant de la scène, mais comme on le voit, il y a pas mal de valeurs qui reviennent bien. Stellantis, je vous avais dit, premier rebond, on prend les profits. Derrière, ça va revenir comme ça. Et là, ce qu'on veut, c'est toujours le même schéma, si vous voulez, mais cette semaine, il n'a pas pris. Toujours le même schéma, c'est de jouer le rebond en plusieurs étapes comme ça pour aller chercher les 23 euros. Donc pour l'instant, on est sur le support, ça se joue encore, hein. ST Microelectronics, il y a eu le côté Nvidia qui a permis le rebond. Voilà, on est sur les gros supports, donc rebond il y a en effet, mais voilà, ça ne se bouscule pas au portillon non plus. Donc pour moi, tant qu'on ne repassera pas les 41 euros, j'ai envie de dire, il n'y a pas de relance haussière, donc on est sur le support, mais pour l'instant, ça ne se bouscule pas au portillon, donc je préfère un petit peu attendre que le marché me démontre qu'il y a du monde. Téléperformance, là par contre, je pense que ça redevient intéressant. Ça y est, on est peut-être en train, alors, hop, de finir un petit peu l'hémorragie. Donc là, on a construit le bottom, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce qu'on repasse en dessous de ces 90 euros, pour moi, on joue le scénario aussi. Si on repasse en dessous des 90, ok, on se dira, il en faut peut-être un petit peu plus. Mais là, on a la congestion. Donc on a les repères, donc c'est bien pour le plan. Et ce qu'on joue, c'est le break ici, le pullback qui va bien, et derrière, on retourne sur les 150. Donc pour l'instant, voilà, il faut laisser le temps. On a la congestion qui se met en place, mais ça me paraît plutôt pas mal. Ternium également, ça me permet plutôt pas mal. La copine d'Arcelor, mais copine argentine, Arcelor. Donc je pense que là, on va pas tarder à danser le tango, si vous voulez, et on a le break qui est pas loin. Alors après, ça peut toujours nous faire un truc comme ça, évidemment, parce qu'une fois que j'ai dit que le break était pas loin, le marché aime bien jouer un petit peu et derrière me remettre le truc à plus tard. Ça reste pour moi une valeur, si vous voulez, où vous avez 6% de dividendes en attente. Un bon backlog, c'est comme le ciment et compagnie, bref, c'est pas très ESG, Greta est pas contente, mais ça paye. Tesla, on est un petit peu entre deux eaux, hein, on se construit, donc on est venu chercher un point bas, on est venu rebondir, on valide bien cette oblique en résistance, et vous voyez là on est en train de construire la neutralisation. Donc on a besoin de faire un break comme ça, tac, tac, pour redevenir positif, revenir tester cette oblique-là. Et c'est cette oblique-là qu'il faudra casser pour parler de relance haussière long terme sur Tesla. Bon, pour l'instant, nous n'y sommes pas. Ok, donc ça c'est vraiment du scénario pour l'instant vraiment imagé. Donc on attend. On a une première congestion ici, donc ça serait pas mal qu'on en sorte par le haut. Total Energy va se faire sa double cotation aux US. Ils vont pas aller jusqu'au bout en one shot en train de dire on va se coter qu'aux US, mais in fine, ça sera le cas. Ok, donc je pense que
C'est juste, il y a un jeu politique, etc. On va essayer de noyer le poisson peut-être pendant quelques mois ou quelques années, mais in fine, il y a fort à parier que Total finira par dire je garde que ma cotation aux US. Mais on va commencer par faire que la cotation aux US, comme ça on calme un petit peu les foules. Toujours est-il que ça va permettre de ramener du flux, donc ça c'est plutôt bien, et Total, pour cette raison-là, a raison de le faire. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo 1, même s'il y a du flux qui revient en Europe, etc., si vous voulez, c'est pouillemesque pour les US, le flux qui sort des US pour revenir en Europe, c'est un gros impact en Europe, mais voilà, en termes de valeur, on n'a plus les mêmes ordres de grandeur quoi, entre les US et l'Europe, hein. Total Energy, donc pour l'instant, on arrive à tenir cette zone de support des 65, 63. Au-dessus de ça, on reste positif, on est en train de faire une petite conso à plat, de construire. Ubisoft également, on tente tant bien que mal de garder la tête au-dessus de l'eau. Donc là, je trouve qu'on a une congestion intéressante. On sous-estime pas que ça peut casser par le bas, venir chercher le bas du biseau. Et donc pour moi, si vous voulez, Ubisoft reste dans une figure de biseau, donc de retournement à la hausse long terme. Mais on ne sous-estime pas que c'est peut-être pas encore tout de suite qu'on va casser par le haut. On peut casser par le bas et remettre et continuer dans la figure encore un petit moment. Ok, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre toutes ces cartouches. Pour l'instant, ça reste une anticipation, c'est pas moindre risque. Mais voilà, ça se défend. Ça se défend, ça défend les supports, on a les repères. Donc tant qu'on reste dans cette zone-là, c'est une bonne congestion qui se met en place et il va falloir dépasser les 24 euros, 25 euros pour valider cette cassure par le haut. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous allez regarder du Big Ben, du Nacon, des Inelec, etc., toutes ces petites valeurs jeux vidéo, elles sont aussi, si vous voulez, plus ou moins en train de mettre fin à leur hémorragie et peut-être de construire des congestions qui vont leur permettre de retourner les tendances. Donc peut-être euh, le début de la fin, si vous voulez, des vaches maigres pour le secteur du jeu vidéo. Alors c'est vraiment du conditionnel, de chez conditionnel à ce stade-là, parce qu'on est au début de quelque chose, mais pour l'instant, tout reste à confirmer. Et Umicore, c'est la déception, hein. On n'a pas réussi ici à valider le break. Au contraire, avec les résultats, on a gapé par en dessous. Bref, on a fait typiquement ce que je vous ai montré sur Ubisoft, c'est-à-dire un refus d'obstacle, c'est-à-dire on n'arrive pas à sortir tout de suite, et on continue dans la figure. Donc c'est pas la mort, si vous voulez, ça reste une tendance baissière, non moins de risque, dans du biseau descendant et compagnie, qui finira peut-être in fine par sortir par le haut, mais on ne sait jamais, hein, ça peut toujours casser par le bas. Mais à ce stade-là, la baisse continue, donc j'ai rien à dire. À un moment donné, on fera peut-être du rebond comme ça, mais voilà, c'est probablement parti pour durer. La problématique que j'ai, c'est que l'État belge est rentré au capital et que je jouais, moi, sur cette valeur-là, je jouais l'aspect spéculatif, qui est qu'à un moment donné, la valorisation devient attractive parce que ça reste un business, si vous voulez, d'avenir. Et vous savez que dès que l'État commence à rentrer dans des actions, ça casse un petit peu les pattes arrière de la spéculation éventuelle, de rumeurs, de rapprochements, de trucs, de machin. Donc la problématique, c'est que j'avais pris des très grosses positions dessus et que psychologiquement, c'est un petit peu plus compliqué de sortir du coup. Mais à un moment donné, il va falloir le faire, hein. Parce que là, typiquement, on se raccroche aux branches, quoi, hein. Valeo, pour moi, toujours dans la construction également. On est en train de rentrer dans la zone support qui doit tenir pour conserver cette zone et cette congestion ici dans le triangle. Évidemment, c'est la sortie par le haut qui nous permettra de valider le signal. Donc, on est encore du boulot. Valorec également, on est toujours dans la construction. Ça reste propre au-dessus de ces 15,50 €. On est toujours bon. Toujours la cassure par le haut qui permettrait de relancer le schmilblick. Au niveau de Virbac aussi, c'est quelque chose qui reste très propre, haussier. J'ai pas grand-chose de plus à dire, comme j'ai encore des actions à vous montrer. Veridienne, donc ça c'est l'ancien CGG. Donc voilà, je vous avais mis la petite truc ici parce que je m'attendais à ce qu'on consolide un petit peu plus fort. Finalement, la consolidation est très faible. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si les consolidations sont très faibles, c'est que le mouvement est fort. Donc là, en l'occurrence, on est bel et bien en face d'une volonté de retournement de la tendance sur CGG, viridienne maintenant, je ne sais pas comment on le dit. Euh, et on valide bien tout ça, je veux dire, tant que vous allez tenir la zone des 48-49 cents, c'est toujours très propre. Maintenant, il va y avoir un regroupement aussi. Voilà, moi, c'est ce qui m'empêche, si vous voulez, de re-rentrer sur la valeur. Alors, ça ne change rien sur le papier, hein. C'est juste que éventuellement, on peut se retrouver avec des trous dans le carnet d'ordre, le temps qu'on s'y fasse, etc., parce que l'action est plus volatile, parce qu'elle est moins liquide, et éventuellement, ça peut donner de la volatilité. Donc,
peut-être il y aura une opportunité, une fenêtre de tir, je verrai. Et Zalando aussi, ça construit plutôt bien. Alors c'est là où on voit le marché qui est un petit peu entre 2 eaux quand même, parce que, il fait remonter des trucs comme Zalando, mais il fait baisser le luxe. Donc la santé du consommateur, si vous voulez, il la voit en 2, il la voit vraiment en 2 fragments. Maintenant, il la verra en un seul fragment si on commence à faire ça sur du Zalando, sur du Carrefour, et ces actions un peu plus, retail. Mais pour l'instant, voilà, on reste dans des configurations comme ça. Pour qu'on voit le verre à moitié plein à nouveau sur le consommateur, ce qui serait pas forcément bon sur la baisse des taux, l'inflation, le truc, heu, il faut sortir ici par le haut, en repassant les 25 €. OK? Donc pour l'instant, pour moi, c'est une congestion ici. Mouvement ici est toujours valide. On est en train de le consolider. On reste positif au-dessus des 22 €. En dessous des 22 €, on se dirait: «Attention, le marché est en train de nous dire qu'il commence à avoir des doutes sur le consommateur». Donc après, voilà, j'avais quelques actions, à vous montrer. Il y a, sur l'agriculture, les engrais et compagnie, vous avez OCI, qui est plutôt pas mal, qui est en train de congestionner comme ceci, donc pas loin éventuellement d'un break, qui permettrait d'aller refermer le gap, je dirais, en termes d'objectifs. Vous avez Alnov aussi. Alors Alnov, c'est un peu plus spéculatif, bien sûr, c'est petites valeurs, mais graphiquement parlant, alors là, j'avais dessiné un petit peu tous mes scénarios, mais et j'oublie d'effacer parfois, ce qui fait qu'après c'est un petit peu le bordel. Mais en gros, vous voyez, vous avez une poussée ici, la conso, peut-être la deuxième poussée pour moi qui se prépare ici. Donc, ne pas oublier qu'il y a un procès qui est en cours, qu'on est en attente, et cetera. Il y a beaucoup de choses sur ce titre-là, qui peuvent faire que, en gros, s'ils gagnent le procès, évidemment, ils se retrouvent avec beaucoup de trésor. S'ils le perdent, on met la clé sous la porte. Si c'est un truc entre deux, bon, ça change pas trop le schmilblick. Mais graphiquement parlant, j'ai l'impression que le marché a envie de jouer. Donc je pense que ça se joue. Ça se joue aussi justement dans ce second effet qui se coule. Il y a Pierre et Vacances également, on en avait parlé, je sais pas, je pense la semaine dernière ou quelque chose comme ça. L'objectif a été atteint pour moi. OK, on a même débordé un petit peu. Alors voilà, cet oubli que le marché a pas l'air de vraiment beaucoup la respecter. Mais bon, toujours est-il qu'on a eu un bon mouvement ici. Là, maintenant, on est en train de le consolider. Au-dessus des 1,30 €, 5, 1,40 €, on est sur des niveaux de soutien et de retournement haussier. L'été commence en plus. On voit bien que même si on a l'impression que l'économie, le truc, le machin, les gens partent en vacances. Donc, pierre et vacances, ça m'a l'air plutôt pas mal. Il y a quelques, biotech aussi qui se remettent bien. Alors transgène, alors c'est des petits trucs, hein, attention, c'est pas pour tout le monde, mais je vous montre pour le côté graphique parce que si on retrouve ça aussi sur d'autres valeurs, c'est des trucs qui peuvent faire mouche. Après là, c'est pas liquide et cetera, bref, c'est pas tout le monde. Donc vous avez une première poussée, vous voyez, avec du volume et là, on a une congestion, donc ce qu'on attend, c'est la deuxième poussée. OK? Donc c'est ce genre de truc là. Ce que j'aime bien aussi, tiens, je vous avais dit secteur jeux vidéo, il y a eu Big Ben qui est parti, donc je ne vais pas vous en parler, mais sinon vous avez Nacon qui potentiellement, est un petit peu en retard et peut éventuellement, revenir vers cette zone des 1,30, 1,40, si on arrive à casser ici par le haut. Vous avez Sort Group aussi. Alors il y a tous les OB et compagnie qui sont bien repartis et Sort, vous avez eu un bon signal ici avec le break de l'oblique. Il y a le break de l'horizontale qui est en train de s'effectuer pour ouvrir à minima les 40 € et si on s'ouvre derrière les 40 €, la relance haussière. Donc là aussi, on est sur quelque chose de très propre, en termes de relance. J'ai écrit comme un sagouin, donc j'ai du mal à lire, cette autre action, mais on va y arriver. Valneva. Valneva, c'est une tendance baissière, OK, mais on est en train de construire quelque chose et là, à court terme, vous avez la congestion ici. Donc si on est positif, évidemment, on veut en sortir par le haut. On reste dans ce scénario tant qu'on tient les 3,65 €. Si vous repassez en dessous, donc on sera dans le bas de la figure, on laisse de côté à nouveau. Mais tant qu'on est dans le haut de la figure, on est dans des marchés qui font un petit peu qui sont positifs pour ce genre de valeur en ce moment. On peut éventuellement continuer de jouer le retournement. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a des repères. C'est le principal, ça nous permet de sortir assez rapidement si le marché nous donne tort. Et au niveau de Renault, là aussi, une grosse poussée, une conso faible, et on est en train éventuellement d'en sortir par le haut et de s'ouvrir le prochain objectif qui est peut-être aux alentours des 55 €, 56 € éventuellement.
là aussi, c'est quelque chose de très propre. Voilà, un gros tour, si vous voulez, pédagogie, d'œil et puis d'opportunités. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas, à liker la vidéo, mettre des pouces en l'air, à les partager également sur vos réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me proposer des valeurs ou me dire quelles sont les valeurs que vous avez retenues, de l'analyse actuelle. Comme ça, je peux, continuer d'en faire le suivi, la semaine prochaine, hein. Plus vous me demandez et plus je vois que ces valeurs-là, sont suivies, donc le but de ces vidéos, c'est pour vous, hein, sinon je ferai que les valeurs que j'ai moi. Hem et voilà, excellent week-end à vous les graphes. Lundi, les marchés américains sont fermés, donc en règle générale, c'est plutôt bon pour, un petit peu sur la spécu des petites valeurs quand les US sont fermés. Donc on verra si c'est le cas, lundi, mais en tout cas bon week-end à vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos dans lesquelles je rentre en détail de certaines choses. Une nouvelle fois, bon week-end et à lundi. Salut les graphes.